et bonjour, comment est-ce que vous allez? Super bien aujourd'hui. On se retrouve dans un nouveau vlog. Il est actuellement 8h07 du matin. Donc déjà il s'agirait de se dépêcher parce que je dois aller poser un colis. Et je dois surtout amener le Bebs à l'école. Donc je fais ça et je vous reprends après. Allez, au boulot, école. C'est l'enfant qui me presse. Une tenue vraiment la dégaine du matin à l'école ça. Bref, on va reposer le colis, ta veste. Purée, vu que j'ai changé la disposition de ma cuisine, je ne sais plus où vous mettre, je n'ai plus de place, je peux plus vous mettre sur le micro-ondes et sur les boîtes à café. D'ailleurs les gars, j'y pensé en déposant le Bebs à l'école. Ça suffit, Sénat. J'ai testé une astuce pour faire les boucles que je trouvais nulle à chier. Et là, ça fait 2 jours que je l'ai faite et en fait, je la trouve quand même plutôt pas mal. J'ai critiqué un peu trop tôt. Non, mais en fait, t'as pas le droit de manger tout le temps. Après, le vétérinaire, il va m'engueuler. Moi, je lui ai mis de l'eau, il est déçu. Mais il est au régime, c'est pas de ma faute. Lui, il veut manger 6 fois par jour. Le veto, il a dit non. Bref, pourquoi on vlog aujourd'hui? Parce qu'il se passe quand même pas mal de choses aujourd'hui. Déjà ce matin ça va être évidemment boulot hein. Je récupère le Bebs à midi pour manger. J'ai pas besoin de préparer à manger pour lui parce qu'il y a encore le repas d'hier soir. Donc ça c'est nickel. Je devais ce matin aller chercher la box HelloFresh chez mes parents. Parce qu'elle arrivait à un moment donné où il y avait personne chez eux. Sauf que finalement j'ai un ami qui bosse pour la livraison d'HelloFresh. Donc qui va me la ramener directement chez moi. Ça mérite de faire un aller-retour. Ensuite, une fois que j'ai déposé le Bebs cet après-midi à l'école, j'ai rendez-vous chez la gynéco par rapport à ce dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo de la semaine dernière sur le fait que j'ai des examens à faire par rapport à ma surréaction ou ma mauvaise réaction aux hormones. Il y a plein de trucs je pense qui vont faire sens comme la perte de cheveux etc. Mais je pense qu'il y a plein de trucs qui vont faire sens à la suite des examens. Mais donc j'ai rendez-vous cet après-midi. Et ensuite, je vais faire mes ongles. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait mes ongles, mais j'ai très envie de faire mes ongles là, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai pris rendez-vous hier avec ma copine qui me fait les ongles d'habitude. Et ensuite, si le Bebs est sage, je vais le chercher à l'école, on va au parc et après je l'amène chez mes parents pour qu'il dorme chez mes parents ce soir. Tout un programme. Déjà, on va prendre les petits compléments alimentaires. Je prends ça en ce moment, avant je les prenais en gummies. Ils étaient déjà pas très bons en gummies, bah alors croyez-moi que c'est pire en huile comme ça là. Moi je les mets dans des shots de lait tellement c'est pas bon. Il y a 25 gouttes à prendre 2 fois par jour. Enfin à diviser en 2 prises quoi. Donc ça fait, moi je mets 15 gouttes le matin, 10 l'après-midi ou le soir. Le problème c'est que le matin j'oublie pas mais le soir souvent j'oublie. Bon allez, santé hein. Ah. Il y en a qui m'ont conseillé d'acheter du jus de fruits pour ça parce qu'il paraît que ça se mélange bien au jus d'orange, le pamplemousse. Sauf que j'ai jamais de jus de fruits chez moi. Donc écoutez, on fait au lait, ça ira très bien. Bref, on va aller bosser les cops quand même. Oh, je vous cherchais, je trouvais plus mon appareil photo. Bon les gars, j'ai un vrai problème de création et d'imagination en ce moment. Il aime trop venir faire du bruit. Dès qu'il voit que j'allume l'appareil photo, il a besoin de venir faire du bruit. Voici donc la star de ce vlog. Bon, j'ai trop hâte d'aller à mon rendez-vous gynéco sinon parce que je pense qu'elle va me faire au moins une prise de sang. En fait, j'ai surtout hâte d'avoir des réponses parce que possiblement que ça peut expliquer beaucoup de choses. Mais mets-toi derrière moi, oui. C'est bien malin ça. On fait comment si je fais ça? Bah oui. Bref, ouais, je vous disais, gros problème de création et d'imagination en ce moment. Non, il y a mon café, loulou. Autant sur YouTube, je suis quand même plutôt à jour depuis quelques semaines et ça, je suis contente. Autant en termes de création sur TikTok et sur Insta, j'ai un petit peu plus de mal en ce moment. Donc j'essaye de bosser un petit peu dessus, de trouver des inspi, etc. etc. Mais j'avoue que c'est un petit peu compliqué en ce moment. L'imagination n'est pas présente. Bon, ça y est, j'ai récupéré le Bebs pour la pause de midi. Il est au téléphone avec son grand-père pour parler d'un match du LOSC. Je vais réchauffer le repas pour le Bebs. Il est vraiment en train de raconter sa vie à mon père qui est genre au boulot, qui n'a pas que ça à faire. Mais mon père est patient. Mon père, bizarrement, a beaucoup plus de patience avec son petit-fils qu'avec ses filles. Hein. Faut que je réfléchisse à ce que je veux faire manger moi aussi. Lui, il mange du saumon. Il mangera jamais l'assiette entière, donc je pense qu'il y en a une bonne partie qui va partir au compost. Et moi, du coup, c'est steak haché épinard. Ça fait pas rêver. Et en plus, j'ai des toutes petites quantités, donc je pense que je vais avoir faim après. Regardez, moi, ça fait pas rêver. Bon, c'est un échec cuisant. L'enfant ne mange quasiment rien depuis 2-3 jours là. Là, franchement, s'il a mangé un morceau de saumon et un morceau de pomme de terre, c'est beaucoup. Ce matin, il a mangé la moitié d'un gâteau. Hier, au goûter, il a rien mangé. Hier soir aussi. Enfin, un peu compliqué la nourriture là depuis 2 jours. Regardez comment je retrouve Loulou. Il dormait et le Bebs, il lui a mis le plaid par-dessus. Bon, on va se préparer, il nous reste un long moment avant qu'il retourne à l'école. Mais vu qu'il y a du soleil, on va en profiter pour aller faire une petite balade. Il veut prendre sa trottinette, alors moi j'aurais bien marché, plus que fait de la trottinette. Mais je vais le suivre en courant quoi. Ça c'est le bébé à Fernande. Oui. Oui. Oui.
Moi, ça va être un peu du sport de courir. Ah bah t'es cool toi. Ma maman, On a des composts maintenant dans notre ville. À chaque fois qu'on en croise un, le Babs il me demande si on peut essayer pour voir si le bip fonctionne. Écoutez, je confirme, ça fonctionne et il y a beaucoup de bruit d'ailleurs. Franchement, on est à la chasse au compost depuis qu'ils ont mis ça en place. On fait le tour de la ville pour voir où est-ce qu'il y en a. On s'est découvert carrément, on a un t-shirt dehors tellement il fait bon au soleil. Là, il n'y a pas de vent. Vraiment, c'est trop agréable. On est obligé de faire une pause parce que Princesse a décidé qu'il fallait faire une pause à l'ombre. Il nous reste 20 minutes avant de retourner à l'école. Je sais pas comment je m'organise parce qu'il faut que je dépose le Babs à l'école. Après, je rentre à la maison, il faut que je pose sa super trottinette pas de patrouille avec son casque magnifiquement décoré à son effigie. Il faut que je récupère mes affaires, que je parte chez le gynéco et après il faut que j'aille à l'autre bout de la ville pour faire mes ongles, mais j'aimerais faire le tout sans bouger ma voiture. J'aimerais bien tout faire à pied. J'espère que ça va tenir dans les créneaux parce que sinon ça va être compliqué. Tu t'es réveillée à quelle heure ce matin? 5h45 tu t'es réveillée. 5h45, mais ça va pas, c'est bas. Ça y est, home sweet home, l'enfant est déposé. En fait, j'ai pas beaucoup de temps à la maison, j'ai rangé sa trotte. J'ai même pas le temps de boire un café en vrai parce qu'il faut que je parte dans un quart d'heure. Je vais surtout aller faire pipi, mettre un coup de déo parce qu'il fait super chaud. Faut que je pense à prendre un chèque pour faire mes ongles après parce que je pense pas que je vais repasser par la maison. Je vais le faire maintenant sinon je vais oublier. Bon allez, je me mets en route. Déjà mon t-shirt est sale, on en parle ou pas? Mais bref, en fait c'est pas que je commence à stresser, mais c'est que vas-y je me pose des questions parce que possiblement ça peut être un rendez-vous qui va me donner des réponses, ou en tout cas qui va me faire des examens, qui va me donner des réponses sur mon corps. Et du coup depuis ce matin, genre je pense à tous les symptômes que j'ai depuis des années et je me dis waouh, il y avait forcément un truc et j'ai juste pensé que c'était mon corps qui était comme ça quoi. Bref, je sais pas. J'y vais, la suite au prochain épisode. Si je vous montre ça vous parle ou pas? Écoutez, je file à mon rendez-vous pour faire mes ongles et je vous fais le débrief quand je rentre à la maison, ce sera plus simple. J'avoue que c'est une consultation auquel je ne m'attendais pas. J'avais pas vu mon eczéma qui revient. Oh la cata. Mais bref, je dois prendre des rendez-vous suite à mon rendez-vous gynéco là. En mode pas urgence, mais vas-y, il faut le faire rapidement quand même. Les plannings sont complets, je ne peux pas prendre rendez-vous. J'ai appelé les 2 centres qu'elle m'a dit d'appeler. Je peux pas prendre rendez-vous. Par contre, j'avais pas vu que mon eczéma revenait à ce point-là. Purée, ça fait genre 6 mois que je suis en bataille avec mon eczéma et que c'est moi qui gagne. Là, il va m'avoir, je pense. Je vous ai pas repris avant, mais on vient d'arriver chez mes parents. Je dois rester un petit moment ici parce que du coup le Babs dort chez mes parents ce soir. Sauf que ma mère ne rentre pas avant quelle heure? Avant au moins 19h je pense, voire 19h30. Et mon papa n'est pas là ce soir, donc je dois rester un petit moment. Donc je pense que je vais faire toute la routine du soir jusqu'à ce qu'elle rentre. Sinon je vous ai pas montré, regardez mes ongles. Trop beau. Trop joli. C'est très rare quand je fais en amande, mais j'adore. Ça y est, j'ai récupéré la box et l'eau fraîche de mes parents aussi. Ça a été une galère monstre pour la récupérer parce que ça s'est passé d'une manière où ça aurait jamais dû se passer comme ça. Mais bon, soit c'est la voisine de mes parents qui l'a récupéré, donc au moins c'est fait. Je vais mettre toutes les affaires au frais pour ma mère. Ils étaient déjà au frais de toute façon chez ma voisine. Bref, pain au chocolat, une recette, 2 recettes et 3 recettes. Je sais pas ce qu'elle a pris cette semaine. C'est le pain que tu as fait à l'école, ça? Ils ont fait du pain à l'école ce matin. C'est du pain à quoi qu'ils t'ont fait? Au maïs? Au blé? Je sais pas. Elle a pris émincé végétarien, bol nordique et saumon fumé, et poisson, poireau, pommes de terre. Ça ne m'étonne pas, il faut qu'il y ait du poisson de toute façon dans tout ce que ma mère mange. Ma mère mange très peu de viande. Bref, on va mettre tout ça au frais. Est-ce qu'il y a de la place ici? Ouais, on va prendre le goûter. Et bonsoir. Attendez, je coupe mon podcast. Je vous ai un peu abandonné, mais vite fait en vrai, hein, parce qu'il est 19h30. Je viens juste de rentrer à la maison avec des pâtes, avec le nouveau déodorant Respire et avec un pull Hellfest à mon daron. Bon, bref, on va se poser. Je vais vous faire le résumé du coup un peu de mon rendez-vous gynéco de tout à l'heure. Je pense pas que je ferai ça un jour dans la vie. Et puis accessoirement moi-même je vais lire le résumé de mon rendez-vous gynéco parce que je l'ai pas encore lu. Et je vais aller faire couler mon bain aussi parce que j'aimerais bien prendre mon bain avant de manger. Étant donné que j'ai un petit peu grignoté chez mes parents, déjà je ne sais pas si je vais manger. Déjà je suis ressortie du cabinet avec ça. Ça donne quand même une petite indication sur ce qu'il en est de ce rendez-vous. Donc pourquoi je suis allée voir un gynéco déjà? Parce que je ne suis pas suivie par une gynéco à la base, je suis suivie par une sage-femme parce que je n'ai pas de problème pathologique qui fait que j'ai la nécessité d'être suivie par un médecin.
bien. Donc je peux faire mon suivi par une sage-femme, ce qui me va très bien, j'ai la mienne, elle est géniale, je m'entends très bien avec elle, tout va bien, je suis à jour, j'ai fait mon frottis des 25 ans en début d'année, enfin genre vraiment tout va bien. Qu'est-ce qui a déclenché ça? C'est par rapport à mon don d'ovocytes que j'ai recommencé, dont je vous ai parlé dans la vidéo la semaine dernière. J'ai toujours eu une très mauvaise tolérance aux hormones, mais bon ça on va pas revenir sur le sujet, je vous en ai parlé 1000 fois déjà. Mais là vraiment on était à un point assez extrême parce que 4 heures après la première injection, en sachant que j'en ai déjà chié pendant les semaines de pilule, 4 heures après la première injection, je me mets à hurler de douleur. Je pense que j'ai rarement eu aussi mal au ventre de toute ma vie. Ça a été assez intense parce que ça a duré un petit peu moins d'1 heure. Mais c'était vraiment... c'était horrible. C'était horrible. J'ai pas d'autres mots, c'était horrible. Donc à la suite de ça, je décide d'arrêter le don. J'en parle avec la professeure qui me suivait à la base pour le don. Et elle me dit, il va falloir aller consulter une gynécologue. Je lui dis, bah c'est ce que ma mère m'a conseillé, de retourner voir la sage-femme. Et elle me dit, non, vous n'allez pas voir une sage-femme, vous allez voir une gynécologue parce que là c'est pathologique. Votre corps il fait une surréaction aux hormones qui n'est pas normale. Donc vous allez consulter pour faire des examens. Je galère à trouver une gynécologue parce que je ne suis pas suivie par une gynécologue. Je galère à trouver quelqu'un qui veut bien prendre un nouveau patient et tout, donc j'explique la situation. Je réussis à trouver un rendez-vous et donc on arrive à cet après-midi. J'y vais avec plein de questions en tête, plein de remises en question aussi, en me disant mais qu'est-ce qu'on va m'apprendre, qu'est-ce qu'on va me faire comme test, et je pense à SOPK, et je pense à la thyroïde, et je pense à l'hyperfertilité, et je pense à plein de choses, et je me dis qu'est-ce qu'on va me dire, quel examen je vais faire quoi. Je ressors avec un pseudo-diagnostic d'endométriose, alors c'est vraiment le truc que j'avais pas vu venir. Alors je dis pseudo-diagnostic parce qu'en soit on n'a pas fait les examens, donc on n'a rien diagnostiqué pour le moment, très clairement, mais c'est ce qui revient le plus comme idée. Donc j'ai une IRM pelvienne à faire avec des médecins très précis, parce qu'elle dit que sinon c'est mal fait, en tout cas par les gens qui n'ont pas l'habitude de traiter de l'endométriose. Donc là je vais vraiment aller chez un spécialiste qui va faire une recherche d'endométriose à travers une IMR pelvienne. C'est pas urgent, mais il faut que ça se fasse assez vite. J'ai appelé les contacts qu'elle m'a donnés, il n'y a pas de place avant à minima fin novembre, voire début décembre. Alors je vous parle, on est mi-octobre, donc bon, je sais pas si on va appeler ça rapidement. Mais donc elle m'a donné ce petit fascicule là sur l'endométriose pour que je puisse me renseigner un petit peu plus pour voir ce qu'il en est. En tout cas, j'ai beaucoup de chance parce que je suis tombée face à une professionnelle de santé hyper à l'écoute, hyper bienveillante, vraiment dans la compréhension de la patiente. Elle m'a fait une échographie qui a été très douloureuse, c'est la première fois que ça m'arrive. Une échographie pelvienne, pourtant j'en ai fait des vertébrés mûrs, des échographies comme ça, mais alors là c'était hyper douloureux et de toute façon elle le voyait, je faisais des sursauts et tout, c'était horrible. Elle m'a aussi inspecté, bon avec le spéculum et tout, enfin bref comme un rendez-vous classique. On a bien confirmé, une fois de plus, que mes ovaires sont en très bonne forme, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, elle m'a fait mon petit compte rendu de rendez-vous avec les mesures, etc. Je l'ai pas encore lu, je vais pas vous montrer parce qu'il y a mes infos personnelles et bon, on va pas non plus déconner quoi. Il y a les petites photos aussi de mes ovaires, de mon tube digestif et tout. Donc je vais lire un petit peu tout ça. Je vais lire ça aussi et puis on verra quand est-ce que j'arrive à trouver un rendez-vous. De toute façon, les plannings sont full au moins jusqu'à mi-novembre et je dois rappeler semaine prochaine je crois pour redemander un rendez-vous. Donc visiblement on n'en saura pas plus pour le moment. Voilà. Je suis assez mitigée parce que c'est vrai que l'endométriose c'est pas du tout un sujet sur lequel je m'étais posée. Bah en fait je me rendais pas compte que je pouvais être dans les critères en fait. Après il y a beaucoup de symptômes que j'ai malheureusement banalisés parce que ça fait tellement longtemps que je les vis que c'est mon quotidien et je me dis juste que c'est mon corps qui est comme ça quoi. Donc je sais qu'il y a plein de choses que j'ai banalisées que visiblement je n'aurais pas dû banaliser. Donc écoutez, on va voir, je vais lire tout ça, je vais faire les examens, mais j'avoue que je suis assez... C'est pas dubitative le mot, mais c'est vrai que je m'y attendais pas du tout. Mais j'ai vite fait feuilleter déjà le petit fascicule et je me suis dit ah oui, effectivement, il y a pas mal de choses sur lesquelles je me reconnais. Donc écoutez, rien de posé pour le moment. Je n'ai pas fait le diagnostic, j'ai pas fait les examens encore et tout. C'est une possibilité qu'on émet, donc on va voir. Je l'avais pas vu venir quoi. Je suis un petit peu choc-barre. Voilà. Bref, dans tout ça, je vais faire couler mon bain. Je vais me trouver une petite vidéo à regarder. Je vais réfléchir à ce que je mange parce que j'ai pas vraiment faim. Donc je sais pas si je me prépare à manger ou pas. C'est trop, il est 19h45, je baille comme s'il était 22h. Déjà, objectif bain et objectif vidéo de poisson fécond. J'ai une passion pour poisson fécond en ce moment. C'est assez fou. De toute façon, moi, c'est toujours des périodes comme ça. Il y a pas très longtemps, j'étais dans ma période de légende. Je regardais absolument toutes les vidéos de légende tout le temps. Dès qu'il y en a une qui sortait, j'adorais. Là, en ce moment, je suis sur poisson fécond. Je le connaissais
connaissais absolument pas. Je l'ai découvert là il y a très peu de temps. Je l'ai fait ces vidéos en long, en large, en travers. Je trouve ça hyper intéressant. Je trouve que t'apprends plein de trucs dedans et j'aime bien apprendre des trucs. Je savais même pas qu'il faisait des vidéos depuis si longtemps. Là je vois une vidéo de 4 millions de vues il y a 10 ans. Moi j'aime bien ces vidéos. C'est quoi le pire? Ah non, c'est pas ça, c'est les ça fait quoi que j'aime bien. Oh, souffrir de la tourette, ça fait quoi? Je vais regarder. Oh, il y a être une tornade, ça fait quoi? Oula, je vais me faire toute une playlist ce soir. Il est 20h15, je suis KO. Attendez, 20h15, pas du tout. Il est 21h15. Je suis KO technique, j'ai toujours pas mangé. Toujours en train de regarder les petites vidéos là. Je suis en train de me faire à manger, mais je vais pas faire mon feu moi. Bon, petit changement de programme. Ça va de s'étouffer là? Le repas était prêt, mais mon corps en a visiblement décidé autrement. Déjà, pourquoi je suis en train de m'étouffer alors que tout va bien? Je suis crevée et bon, j'ai pas mal au ventre, mais bon, c'est un peu compliqué en ce moment. D'où l'intérêt de faire aussi les examens que la gynéco m'a prescrit. Mais bref, je pense que je vais aller directement au lit. De toute façon, j'ai pas spécialement faim, donc c'est pas grave. Au pire, j'ai un repas de prêt pour demain midi quoi. Pourquoi je suis en train de m'étouffer là? J'ai la gorge qui me gratte. 21h30, au dodo ma pauvre Lucette. C'est pas grave, ça me dérange pas. C'est aussi l'avantage de ne pas avoir de partenaire, c'est que je m'en fous de l'heure à laquelle je me couche parce que dans tous les cas, je partage ma soirée avec personne. Ouais, je vous jure, je me suis pris un chaos technique d'un coup. Il est arrivé net et précis, il m'a balayé. Oh, je vous ai pas montré. J'ai investi dans un nouveau masque pour les yeux. Je suis une vieille personne, d'accord? J'ai acheté un nouveau masque comme ça parce que depuis cet été, j'aime bien dormir avec un masque sur les yeux. Mais je sais pas si vous voyez, c'est un masque qui est rembourré, ce qui fait que tu peux ouvrir les yeux sans que genre tes yeux touchent le masque. Hyper confortable, qui est réglable derrière. Ça m'a coûté 8 balles. Ah, faut voir comme je dors bien. Rien à foutre, les 8 balles, tiens Amazon, je te les donne, d'accord? Je mange un tout petit peu, pas beaucoup parce que j'ai pas trop faim. Bon bah j'ai tout mangé finalement. Il n'y avait pas une très grosse quantité. Hein. Allez, cette fois c'est la bonne. Bisous, bonne nuit.